bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 17 décembre, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour ce vendredi et pour le week-end. On va commencer comme d'habitude avec l'oracle des énergies, ensuite on prendra pour voir un petit peu les énergies secondaires avec l'animal totem, l'oracle des énergies des animaux totem. Allez, on y va, on regarde ça tout de suite. Hop, c'est parti avec un beau coup dans le micro là, ça a dû faire chpoum. Allez, on va voir un petit peu, on va prendre la carte des énergies principales pour ce vendredi et ce week-end. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. On coupe, ce sera celle-ci. Et on va prendre aussi une petite carte des énergies des animaux totem. Allez, pour ce vendredi, on coupe. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Oh là 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 là. Oh là là. On finit la semaine en apothéose, puisque regardez cette belle carte. On a l'ange de l'amour. Oui, des énergies d'amour. C'est juste top, hein. D'amour sous tous les... Voilà, là, comme j'ai gueulé, moi, d'amour. D'amour dans tous les domaines. De l'amour inconditionnel, hein. Ça peut être de l'amour, oui, côté sentimental. On peut nous parler là d'une caméra qui a bugué. On peut nous parler, oui, pour certains célibataires, d'une nouvelle rencontre, hein, pour ce week-end. On peut nous parler pour les couples, d'amour là qui se resserre, de liens qui se resserrent. On peut peut-être envisager des projets de mariage, de vie commune, de fonder une famille. On peut aussi nous parler d'amour dans tout ce qui est partage familial, hein, des bons moments passés dans la famille. On peut nous parler de tout ce qui est amour, hein, tout simplement, de très très belles énergies. Moi j'adore cette illustration, en plus je la trouve très très belle cette carte. Allez, on regarde les énergies des animaux totems. Quel animal nous accompagne? Oh, c'est le cat, c'est le chat. Hop, voilà le minou qui nous parle de solitude, d'indépendance, de patience et d'empathie. On vous dit avec cette carte de faire preuve justement pour certains d'entre vous d'indépendance, de peut-être d'avoir aussi un petit peu besoin de solitude positive, hein. Pour moi, on me parle là plus du professionnel, hein. Ce sont des énergies pour le côté professionnel où on vous dit, affirmez-vous si vous avez envie d'indépendance, si vous avez envie par exemple de vous mettre à votre compte, c'est bon, il est temps de le faire. Prenez un petit moment de solitude positive là pour justement réfléchir à tout ça, hein. Moi, il y a beaucoup de personnes certainement qui se posent des questions sur une reconversion ou sur de se mettre à leur compte, hein. Et on vous dit vraiment, il y a ces énergies aussi de patience, hein. On vous dit oui, prenez le temps d'y réfléchir parce que en tout cas l'univers vous dit avec cette carte là que c'est une bonne idée si vous avez envie de prendre votre indépendance, de vous lancer dans un projet professionnel, hein, ou même d'envisager une reconversion. Ce serait vraiment chouette. Donc voilà, peut-être essayer de faire des recherches sur dans quel secteur vous voulez justement aller travailler, hein. En plus, il y a aussi ces énergies d'empathie. Alors pour moi, ce nouveau boulot que vous envisagez de faire, que ce soit pour une reconversion ou vous mettre à votre compte, c'est un travail justement qui est en lien avec tout ce qui est empathie, hein. Donc voilà, si ça résonne en vous, cette carte vous dit c'est pas mal. C'est un projet qui serait vraiment top pour toi. Donc voilà. Eh bien écoutez, entre l'amour et le pro, tout va bien. Tout va bien. Allez, on va regarder maintenant avec le Lenormand les messages qu'on veut vous délivrer pour ce vendredi. Quels sont les messages? Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Pour ce vendredi, j'avais vu qu'il y avait une carte à l'envers. Alors, on a déjà l'arbre qui nous parle d'énergie, de stabilité, d'ancrage, d'enracinement. On a les nuages qui sont pas tip-top, qui nous parlent de petits tuc-tuc, mais de passage. Allez. Oh, changement.
Oh, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Là, on est top puisque on nous parle. On a les nuages, on a les cigognes, on a les dés et on a l'arbre. Donc avec ce tirage-là, on nous parle de quoi? Ben tout simplement de petits soucis qui ils sont un petit peu gonflants, mais comme vous le savez, hein, les nuages, ça représente des soucis qui sont passagers. Il y a le soleil qui brille derrière ces soucis et on le voit de toute façon que ça va passer, hein, cette prise de tête, ces soucis, ces petits problèmes, ces petits blocages aussi, même si c'est pas le mot, on me parle quand même de blocage. Et on voit qu'il y a du changement, il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose de nouveau par rapport à une proposition inattendue qui va arriver à vous. Comme je le dis toujours avec la carte des dés, c'est une opportunité, une opportunité, une proposition, il y a une situation qui va arriver à vous. Est-ce qu'on peut me parler du domaine? Ah ouais, d'accord, on me dit que c'est du domaine sentimental, vous voyez, ça résonne bien avec la carte des énergies de l'ange de l'amour, parce qu'on me parle de petits soucis passagers. Alors pour les célibataires, on peut me parler, oui, d'un changement. Il y a une nouvelle personne qui va arriver à vous. Mais on ressent aussi, hein, les dés, c'est un changement nouveau, une situation qui arrive à vous, mais qui peut vous faire un petit peu peur. Donc, dans le domaine sentimental, pardon, on peut me dire que oui, cette personne qui arrive à vous, ah ben, ça va vous faire des choses un petit peu bizarres, hein. Ça, pas de contrariété, ça va vous faire des choses bizarres du côté positif. Il y a quelque chose qui va se passer, hein. Et on vous dit en plus de ça que cette nouvelle rencontre, hein, qui va arriver pour vous, on peut me parler d'une rencontre qui va bien sûr donner une relation sur du long terme, hein. L'arbre, comme je vous l'ai dit, nous parle de stabilité, d'ancrage, d'enracinement. On nous parle aussi d'un retour d'énergie, de belles choses, hein, par rapport à cette nouvelle relation. En tout cas, oui, ça sera une nouvelle relation sur du long terme. Donc c'est plutôt chouette, hein. Ensuite, pour les couples, pareil, s'il y a eu un petit passage là à vide, si on s'est fait un petit peu la gueule, s'il y a eu des petites disputes, des clashs dans le couple, et ben on dit que ça y est. Il y a une situation qui va arriver et qui va donner un petit changement là dans votre couple, et on voit que oui, votre couple va retrouver la santé, quoi, hein. Vous allez à nouveau resserrer les liens, et là on parle aussi de projets communs, hein, pour les couples, hein. Donc voilà. Et peut-être c'est même ces projets communs qui vont faire que ces petits soucis, ben on les vire derrière et on va pouvoir avancer, cheminer, hein. En tout cas, très très beau retour d'énergie dans les couples, hein, d'ancrage, de stabilité, de liens qui se resserrent véritablement pour les couples. Alors on peut nous parler d'engagement, bien sûr, hein. Alors, je vous l'ai dit avec l'ange de l'amour, hein, on peut nous parler, oui, d'engagement, de fiançailles, de mariage, de vivre ensemble, de fonder une famille, ça peut être tout ça en tout cas. Très très joli, bah écoutez. Et j'irai pas vous parler d'autre chose parce qu'on me dit bien que c'est véritablement que le domaine sentimental, ce tirage, ça me fait marrer. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends la triade? Oui, allez, je vais prendre la triade. Je voulais prendre l'oracle G, mais non, j'entends la triade, donc je vais prendre la triade. Allez, on va voir un petit peu la triade, ce qu'elle nous raconte. Alors ça peut venir compléter ou nous parler de tout à fait autre chose, hein, la triade. Allez, on regarde ça tout de suite. Comme vous le savez, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, personnelle, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Il y a tous les liens de toute façon sous les vidéos à chaque fois, hein. Allez, avec la triade, on va nous parler de quoi, les enfants? Déjà, on nous parle de protection. De doute, apparemment. Oula. Cette carte du doute, elle ressort beaucoup dans les tirages de la triade. On a encore l'âme qui ressort, hein. Alors l'âme, ah ben voilà une belle opportunité. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. On a les doutes. Les doutes, c'est comme les nuages. Hein, les doutes, c'est comme les nuages. Mais on vous dit que vous êtes protégé, hein. Avec l'âme, la protection, on voit que vous avez une sacrée protection divine sur vous, hein. Vos anges, vos guides sont très présents. L'univers
prend soin de vous. Et regardez-moi ça, je vous ai parlé de belles opportunités. Et là aussi, avec les portes, on nous parle d'ouverture, de belles opportunités qui arrivent à vous. Et regardez, on a encore le sceau de la protection encore. Vraiment, il y a beaucoup de spiritualité dans ce tirage. Alors, oui, on peut me parler de toute façon de petits moments là, de doute, il y a des choses un petit peu qui vous perturbent. Et on vous dit qu'avec cette protection, cette ouverture, on peut me parler avec l'ouverture d'une évolution aussi côté spiritualité, parce que vraiment protection, âme, sceau, on me parle vraiment de beaucoup de spiritualité, voire d'ésotérisme, de tout ce qui est divination aussi, mais voilà, il y a cette énorme énergie spirituelle dans ce tirage là où on me dit oui qu'il peut y avoir une évolution spirituelle pour vous, avec une ouverture, la porte c'est l'ouverture, avec une ouverture de conscience énorme, avec ces 3 cartes, c'est énorme. Là, je vous parle du côté spirituel. Je vais parler aussi du côté plus terre à terre de ce tirage, puisque là, on vous dit que oui, il y a une nouvelle proposition qui va arriver pour vous. Ça peut être par exemple proposition professionnelle. On peut nous parler d'une nouvelle proposition professionnelle pour vous. Et là, c'est juste top. On vous dit que vous êtes protégé. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Si vous répondez par exemple à une offre d'emploi, ça va fonctionner. Tout ce qui est en lien avec justement une nouvelle proposition, des nouvelles opportunités, ça va vraiment fonctionner. En tout cas, ce tirage-là vous dit tout simplement que vous êtes hyper protégé. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez d'avoir des doutes sur tout et n'importe quoi. On vous dit que vous êtes protégé, il n'y a pas de souci. Mais bon, je ressens quand même que ce tirage... oui, il y a beaucoup de spiritualité, d'ouverture spirituelle en tout cas. C'est top, écoutez, c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. Allez, j'ai envie de prendre une petite carte... il y a le bonheur en dessous, dites. J'ai envie de prendre une petite carte de l'oracle Fontaine, juste une pour voir. On prendra aussi la sagesse de l'oracle. Allez, on coupe et on prend celle-ci. Communication, apparemment il y aura beaucoup de partage, il y aura beaucoup de, peut-être des sorties, des invitations pour vous, en tout cas oui, il y a beaucoup de conversations, de paix, de sérénité, il y a de l'amusement. Pour moi c'est la carte de communication certes, mais aussi c'est la carte du lâcher prise, où on dit, où on fait ce qu'on a envie de dire et ce qu'on a envie de faire. Vous voyez, il y a toutes ces colombes qui nous parlent aussi d'apaisement, mais voilà, elle est très très belle cette carte, parce que pour moi il y a des personnes qui vont être invitées, des choses comme ça, et vous allez peut-être certainement faire de très très belles rencontres, qu'elles soient amicales ou sentimentales, parce que là on me parle vraiment beaucoup de partage, de communication, on discute, voilà, et c'est top. Une très bonne ambiance, on va dire, il y a des énergies vraiment d'amusement, voilà, on se prend pas la tête, c'est un lâcher prise total cette carte, elle est juste géniale. En tout cas, voilà, si vous êtes invité, ne dites pas non. Ne dites pas non, parce que pour moi, il y a de belles surprises pendant des invitations, là, que ce soit pour ce week-end, par exemple. Pour moi, il y a de belles surprises qui vont arriver. On se rappelle du tirage de Lenormand, où je vous ai dit une belle opportunité qui va vous faire un petit peu peur, mais voilà. Donc, n'hésitez pas, si on vous invite, ne refusez pas. Parce que là, vous pourrez faire de belles rencontres apparemment. Allez, la sagesse de l'oracle, elle nous parle de quoi ? Hop, on coupe, et c'est celle-ci. Le yin, les énergies féminines là, les énergies féminines, c'est les énergies de tendresse, on le voit, là, le rose, c'est très tendre, c'est très... On peut nous parler aussi de créativité, beaucoup de créativité avec cette carte-là. En tout cas, on vous dit, laissez sortir votre côté féminin. Même si vous êtes un monsieur, justement, ce côté un peu tendre, un peu, voilà, de très très belles énergies de douceur en tout cas. Mais on ressent comme un apaisement vraiment dans tout le tirage, puisqu'on a commencé avec cet ange de l'amour, après on a vu avec l'arbre et tout ça des énergies d'apaisement. Il y avait la carte d'Ulysse que j'ai enlevée comme une bédigasse, mais qui était bien là, cette carte d'Ulysse pour l'apaisement.
Et on voit avec le yin aussi ces énergies d'apaisement, de tranquillité, de sérénité. Donc c'est plutôt doux. Un tirage tout en douceur. Eh bien écoutez les enfants, on va regarder maintenant un petit peu les cartes messages. Hop. Allez, bien sûr il y aura la petite carte prière de Michael. Je suis désolée mais j'ai pas le temps de mettre en ce moment, de remettre la carte sur mon site internet. J'ai vraiment, voilà, j'ai mon temps qui est très limité en ce moment, donc je fais du mieux que je peux. Même cette guidance-là, normalement, je n'aurais pas dû la faire parce que, voilà, je la fais vraiment, mais très peu de temps. Allez, et les artisans de lumière. On va commencer avec message de ton âme. Hop. Cette petite carte. Ensuite, les artisans de lumière. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Je vais enlever celle-là. Voilà. Allez, une petite carte des artisans de lumière. Oula. C'est celle-ci. Et la prière de l'archange Michael. Et voilà. Allez, on regarde ça tout de suite. On va commencer avec la carte centrale. Écoutez les arbres. Eh ben, ça tombe bien, on en a eu un dans la guidance du Lenormand. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi la force et sa puissance qui te rappelle la tienne. La force, hein. Hier on en a parlé de cette force. Et ben oui, on vous parle de quoi là, vous l'avez bien compris, hein, on en a parlé avec le Lenormand, d'ancrage, d'enracinement, de stabilité, d'équilibre, de force. Et on vous dit quoi? D'aller à nouveau vous ancrer et d'aller vous ancrer en pleine nature. Même si l'ancrage, l'enracinement peut se faire de multiples façons, là on vous précise que, en tout cas avec cette carte là, on vous précise que c'est vers la nature que vous devez vous rendre et surtout vers un arbre. Et ça, je le dis souvent, moi, hein, de prendre un arbre dans les bras, de serrer le tronc d'un arbre dans ses bras, ça nous donne une force, une puissance, une vitalité, une sérénité aussi et un ancrage juste magnifique. Donc n'hésitez pas ce week-end, si vous allez promener, voilà, s'il y a un arbre, de lui faire un gros câlin. Ça va créer un partage, hein. Vous allez prendre sa force et lui donner, vous, votre amour, par exemple. Hein. En tout cas, très très joli. Hein. Ancrez-vous, enracinez-vous. On va regarder un petit peu les artisans de lumière. Oh, guérison de maître, elle est belle. Hein. C'est mes couleurs préférées, le violet et le turquoise. C'est mes deux couleurs préférées. J'adore. C'est pour ça que j'adore le film Avatar, parce que c'est que ça, les couleurs d'Avatar. Du violet et du bleu. Du turquoise, du moins. Très joli, guérison de maître. Je vais voir un petit peu ce que ça nous dit. Oula, j'ai peut-être fait bouger la caméra, non? Guérison de maître, c'est la 33. Ah bah la 33 pour guérison, ça tombe bien. Alors que vous méditez, que vous restez fidèle à ce qui inspire votre cœur et que vous poursuivez votre cheminement spirituel, vous devenez un guérisseur de plus en plus puissant. Vous êtes ici pour vivre votre propre vie, pour être fidèle à ce qui vous émeut véritablement. Le guide bienveillant et maître ascensionné Sérapis Bey. Ah ben Sérapis Bey, je l'ai dans l'oracle, les maîtres de lumière, c'est ça? Je sais plus, oui. Vient à vous maintenant pour parfaire votre réussite sur votre chemin de guérisseur accompli. Et ben voilà, hein, petit clin d'œil à ma sœur qui est guérisseuse.
qui est déjà très puissante. Donc voilà, là en tout cas on vous dit que oui, vous êtes votre propre guérisseur de toute façon à la base, hein. Tout le monde est son propre guérisseur. Mais là voilà, si ça résonne en vous aussi, si vous avez des capacités de guérison, et bien là on vous dit que ça va prendre de plus en plus d'ampleur, et en plus on vous dit que Serapis Bey est là pour vous aider justement à évoluer sur ce chemin-là, ce chemin de guérison, hein. Donc c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire, hein. Guérison de maître. Ah ben. Allez, on finit avec la petite prière. Les anges des amoureux vous assistent. Oh ben ça alors, on se rappelle, hein, des énergies. Vous vous rendez compte qu'on a commencé encore avec ça, et ça me le fait souvent dans mes guidances, vous le savez. On a commencé avec cet ange de l'amour et on finit avec les anges de l'amour. Oh là là, si ça c'est pas une super belle synchronicité d'amour, eh ben je sais pas ce que c'est, hein. Oh j'adore, merci à l'univers de faire ça. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Je vous ai parlé de changements aussi avec les cigognes pour le sentimental, hein, et là on vous en reparle. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Alors ça me fait sourire, pourquoi ? Parce que je comprends pourquoi dans le tirage, et je vais le reprendre. Déjà, il y a la carte du changement, comme je vous l'ai dit, et on nous parle de changement. Pourquoi ça me fait sourire ? Déjà, on a parlé aussi de l'enracinement avec cette carte-là. Là, on nous parle de changement. Il y avait quoi encore ? Oui, il y avait la carte du changement. Et quand je vous ai dit que cette relation allait vous faire un petit peu peur, ça y est, je comprends mieux pourquoi. Merci à cette carte-là de me le montrer, en tout cas, tout simplement parce qu'apparemment, il y aura du lien karmique. Et les liens karmiques, ça chamboule, ça perturbe. Et là, on nous parle bien d'âme sœur ou de flamme jumelle, même à la limite, hein. Et on nous dit, alors attention, sachez que les âmes sœurs, c'est pas obligatoirement du sentimental, mais là on nous parle d'âme sœur côté sentimental, hein. Et donc oui, pourquoi cette carte là où je vous ai dit que ça va vous perturber? Oui, ça va chambouler parce qu'il y a réellement du lien karmique dans cette nouvelle rencontre, et c'est pour ça qu'on m'a dit d'insister aussi si vous êtes invité, parce que c'est à ce moment-là que vous allez certainement rencontrer cette personne avec un énorme lien karmique entre vous deux. Donc ça, alors c'est marrant parce que vous voyez, on continue jusqu'à la fin à me donner des infos sur cette nouvelle relation pour certains d'entre vous, hein. Et j'adore. Et commencer avec l'ange de l'amour et terminer avec les anges des amoureux, mais moi je trouve ça juste génial. Écoutez. En tout cas, j'espère que ça va parler et à bon nombre de personnes célibataires en quête d'amour, en quête d'une relation sérieuse et durable, en plus avec du lien karmique. J'espère vraiment que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Moi, j'adore les tirages comme ça quand ils sont remplis d'amour et de tendresse. On l'a vu aussi avec les énergies féminines du yin. Voilà, beaucoup de tendresse, d'amour, de partage, avec la carte de la communication aussi. Et oui, il y a cette carte aussi de communication et de partage. Donc voilà. En tout cas, tout le tirage, toutes les cartes sont parfaitement imbriquées. J'adore ça. Et ben moi, je vais vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, en espérant que voilà, vous fassiez cette super belle rencontre pour certains d'entre vous. Profitez en tout cas de ce vendredi, profitez de votre week-end et comme d'habitude, vraiment, prenez soin de vous. Je vous fais 1000 bisous, ça y est, fou rire en fin de guidance. Je vous fais 1000 bisous et on se retrouve, n'oubliez pas, lundi en live pour la guidance de la semaine. Il y aura du changement, hein, comme je vous l'ai dit, je vais faire un petit peu plus court. Voilà, élément par élément, ça a duré trop longtemps, donc je vais changer pour ce lundi. Mais on se retrouve toujours lundi en live à partir de 9h. Bye bye, namasté, je vous fais plein de bisous, bon week-end. Bye.